Alors avant de commencer, je vous invite vraiment à prendre des notes de ce cours par vidéo. Donc il existe deux grandes modalités de soins en psychiatrie. Il y a les soins avec consentement qui doivent être la norme, hein, et les soins sans consentement qui doivent être vraiment l'exception. Ces modes d'hospitalisation, elles sont réglementées par une loi, et cette loi, c'est la loi du 5 juillet 2011 qui est relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. Il y a la loi du 27 septembre 2013 qui en modifie certains aspects pour garantir le respect des droits des patients. Alors avant cette loi, eh bien, les modes et les conditions d'hospitalisation, elles étaient définies par la loi de juin 1990 qui énonçait les principes des hospitalisations libres et des hospitalisations sous contrainte, donc à la demande d'un tiers ou d'un office. Donc c'est la modalité d'admission en soins qui est privilégiée quand l'état du patient, bien sûr, le permet. Donc dans ce cas-là, le patient il va être demandeur des soins ou il va les accepter et son consentement est vraiment nécessaire. Il a la maîtrise de sa sortie, y compris contre avis médical, et il bénéficie de toutes ses libertés individuelles. Et donc le psychiatre, eh bien, il peut néanmoins restreindre provisoirement ses droits pour sa sécurité, voire aussi il peut transformer le mode d'hospitalisation eh bien, si il y a vraiment une nécessité de soins. Donc là, on va parler des soins sans consentement. Donc là, ils vont être mis en place quand l'état du patient ne va pas lui permettre il ne peut pas consentir à ses soins, il n'a pas conscience de ses troubles et des besoins impératifs des soins. Et donc dans ce mode-là, il y a 4 modalités de soins sans consentement. Donc là, vous pouvez noter. Il y a les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, qu'on va appeler les SPDT. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence, les SPDTU. Les soins psychiatriques en cas de péril imminent, donc les SPPI. Et les soins psychiatriques sur décision d'un représentant de l'État, donc ça sera la SPDRE. Et chacune va répondre à des conditions qui sont bien spécifiques et elles doivent suivre une procédure bien précise. Donc ces modes d'hospitalisation, elles sont systématiquement contrôlées par le juge des libertés et des détentions qui doit se prononcer sur leur validité dans les 12 jours. Puis au bout de 6 mois, si l'hospitalisation complète elle se poursuit. Il peut, lors d'une audience où le patient est présent ou représenté par son avocat, eh bien, décider le maintien de l'hospitalisation sous contrainte ou sa levée avec vraiment effet immédiat ou différé de 24 heures. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers, donc les SPDT. Donc là, ça va être la situation où le patient nécessite des soins auxquels eh bien, il ne peut consentir à cause de ses troubles psychiatriques. Pour cette mission, hein, le tiers va remplir une demande de soins manuscrite, datée et signée, déclarant son lien avec le patient, et il va fournir une copie de sa pièce d'identité. Et ce tiers, ça peut être un membre de la famille, un proche, le curateur ou le tuteur. Il faut aussi 2 certificats médicaux de moins de 15 jours qui vont attester des troubles mentaux et de la nécessité de soins. Donc il y a un premier certificat qui va être rédigé par un médecin extérieur à l'établissement et le deuxième va être rédigé par un médecin qui pouvant exercer dans l'établissement. Dans les 24 heures puis les 72 heures, eh bien, un psychiatre de l'établissement va rédiger un nouveau certificat médical et après examen pour confirmer ou infirmer la nécessité de maintenir les soins sous contrainte. Et en cas de maintien de contrainte au-delà des 72 heures, eh bien, un certificat de saisine du juge des libertés et de la détention doit être rédigé au 8e jour eh bien, pour audience dans les 2 jours. Alors la contrainte, elle peut être levée par le psychiatre
à tout moment de la prise en charge. Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en cas d'urgence, les SPDTU. Alors, c'est la situation où le patient nécessite des soins auxquels il ne peut consentir à cause de ses troubles psychiatriques et il existe un risque grave d'atteinte à son intégrité. Alors, le tiers remplit une demande de soins manuscrite, datée et signée, déclarant son lien avec le patient. Il fournit une copie de sa pièce d'identité et là, un seul certificat médical suffit et il peut être rédigé par un médecin de l'établissement d'accueil ou extérieur et il doit préciser l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient. Ou soit s'il y a un cas de péril imminent. Donc les soins psychiatriques sur péril imminent, les SPPI, c'est le cas où le patient il nécessite des soins immédiats auxquels il ne peut pas consentir en raison de ses troubles psychiatriques. Et là, donc, il existe un danger imminent pour sa santé et il est impossible d'obtenir une demande de tiers au moment de l'admission. Alors pour cela, le certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement doit caractériser les troubles, la nécessité des soins et surtout l'imminence du danger pour le patient. Et donc le directeur de l'établissement, il dispose de 24 heures après l'admission pour trouver une personne qui est susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, donc la famille, l'entourage, pour l'informer et l'inviter aussi à formuler une demande de tiers. Les soins psychiatriques sur décision ou demande d'un représentant de l'État, les SPDRE. Donc là, c'est le cas où le patient il nécessite des soins auxquels il ne peut consentir en raison de ses troubles mentaux et puis qui vont compromettre la sûreté des personnes ou leur porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Donc là, le certificat médical attestant des troubles mentaux et de l'atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, il doit être rédigé par un médecin qui sera extérieur à l'établissement d'accueil. Et l'admission en soins psychiatriques, elle est prononcée par un arrêté du préfet précisant l'établissement d'accueil. Donc à savoir que le maire aussi peut lui signer un arrêté qui est valable 48 heures et qui va ordonner l'hospitalisation en psychiatrie. Par contre, il doit en référer sous 24 heures au préfet qui lui va confirmer ou non la mesure. Alors au niveau de la levée de la mesure des soins sous contrainte, donc les patients en SPDT, en SPDTU ou SPPI, à tout moment de la prise en charge sur certificat médical du psychiatre, ça peut être à la demande de la commission départementale des soins psychiatriques, ça peut être aussi à la demande d'un membre de la famille ou d'une personne agissant dans l'intérêt du patient, ça peut être aussi par le juge saisi par le procureur de la République, par le patient lui-même ou toute personne lui portant un intérêt. Pour les SPDRE, c'est par décision du juge sur certificat de demande de levée du psychiatre et transmis dans les 24 heures au préfet qui doit statuer sans délai. Et en cas de désaccord, un certificat par un deuxième psychiatre est demandé et si les deux certificats concordent, le préfet lève la mesure. Par contre, s'ils divergent, le préfet peut la maintenir. Donc voilà, on arrive à la fin du cours. Vous allez retrouver un fichier PDF sous la vidéo, un fichier mémo qui va résumer le cours et ce qu'il faut retenir du cours. Voilà. Donc je vous dis merci pour votre attention et à bientôt.